l'Église a besoin de tout et de tous, j'allais dire. Donc c'est vrai que dans notre Église aujourd'hui, il y a ce qu'on appelait traditionnellement les permanents qui longtemps ont été les prêtres, les religieux et les religieuses, qui sont dans un chemin, c'est important de le rappeler, qui sont dans un chemin de témoignage de l'Évangile aussi par un certain choix de pauvreté. Aujourd'hui, dans notre diocèse, un prêtre, c'est quelqu'un qui est indemnisé sur la base du SMIC. Donc c'est vrai qu'on ne devient pas prêtre pour gagner beaucoup d'argent. Donc il y a ces personnels-là, en quelque sorte, dans l'Église. Il y a aussi dans l'Église éprouve le besoin d'avoir des compétences un peu pointues sur un certain nombre de domaines. On pourrait parler de la gestion comptable. C'est vrai qu'il faut avoir des gens qui soient particulièrement compétents en la matière. Dans un univers administratif et économique qui est complexe, il faut des gens qui aient pris le temps d'étudier vraiment ces questions-là, pour ne pas nous mettre dans des voies sans issue ou ne pas nous mettre en dehors de la loi. Alors, si on choisit de recruter quelqu'un de compétent, il est aussi juste qu'il soit rémunéré sur la base d'un salaire à peu près équivalent à ce que cette personne aurait pu espérer comme rémunération dans la société civile, pour le dire de cette manière-là, ou en dehors de l'Église, pour être plus juste. Parce que cet homme-là ou cette femme-là a besoin aussi de subvenir à ses propres besoins, aux besoins de sa famille. Malgré tout, il reste toujours une certaine dimension de bénévolat, même dans ces emplois salariés, parce que souvent, presque toujours, ces gens qui s'engagent dans ce type de travail acceptent d'avoir une rémunération un peu inférieure à celle qu'ils auraient pu espérer obtenir dans le reste de la société. Donc il y a cette dimension de bénévolat.